Le Vrac est heureux de vous présenter cet épisode de La Vitrine. Bonjour et bon milieu de semaine, début officiel de l'automne aujourd'hui. Très heureux de vous retrouver et de vous parler, entre autres, de culture, puisqu'après la pause, Francis Touzin du Beaulieu culturel à Témiscouata-sur-le-Lac sera avec nous pour nous parler de la vente en encan silencieuse qui se déroule présentement en ligne sur le site Encan Jean d'Amour. On aura pour vous tous les détails dans quelques minutes. Mais dans un premier temps, c'est notre collaboratrice de Rivière-du-Loup en spectacle, Laura Chénard, qui est avec nous pour nous inviter à être des prochains rendez-vous proposés sur la scène culturelle Berger. Entre autres, chansons, danse et humour seront à l'honneur. Alors, on en discute avec la principale intéressée à l'instant. Laurent, bon après-midi à toi. Bon après-midi, Michel. Ma chère Laurent, grosse fin de semaine à venir, mais aussi grosse semaine la semaine prochaine pour Rivière-du-Loup en spectacle, alors qu'on a plusieurs rendez-vous fort intéressants qui vont s'arrêter chez nous, là. Oui, bien cette semaine, on commence jeudi, le 23 septembre, ça va être à 20h. C'est un spectacle de danse contemporaine. Oui. Donc, on est très heureux d'accueillir la troupe Marcel Danse, qui a été créée, en fait, par Soraïda Caron, qui est originaire, bien, pas originaire, mais qui habite à Trois-Pistoles, donc dans les Basques. Donc, c'est une création vraiment d'ici. Si vous voulez découvrir la danse contemporaine, c'est vraiment le rendez-vous pour vous. Puis en plus, on encourage le talent de chez nous. Soraïda, c'est ça, elle a créé une compagnie qui s'appelle Marcel Danse, comme je l'expliquais. Elle a 2 chorégraphies. Donc, elle nous présente Belle Bête. Donc, elle a vraiment été chercher des gestuels animales pour créer cette pièce-là. Donc, c'est un hommage à les belles bêtes qu'on est, les humains. Donc, c'est très brut. Ça va être aussi avec des effets visuels sur scène. Donc, elle raconte là, sur son site, vous irez voir là, que dans le fond, elle s'inspire même de ses rêves qu'elle fait. Ah oui? Puis elle essaie de les reproduire quand ça y reste en mémoire. Donc, c'est très... on va vraiment dans l'imaginaire de Soraïda. Ça va être excellent. Ça, c'est à 20h ce jeudi. Il reste des billets. Puis, on a un tarif là, pour les moins de 18 ans à 10 $ seulement. Donc, Et connaissant la personnalité flamboyante de Soraïda, assurément que ce sera une expérience sensorielle incomparable. Donc, un beau rendez-vous à ne pas manquer ce jeudi 23 septembre, 20h sur la scène culturelle Berger de Rivière-du-Loup en spectacle. Évidemment, on rappelle aux gens d'arriver à l'avance avec la vérification de la passe sanitaire, de respecter les mesures. Et il y a toujours le tarif, comme tu le mentionnais, à 10 $ pour les 18 ans et moins, qui est vraiment très avantageux. Puis pour la passe, c'est ça, comme tu dis, bien important d'arriver à l'avance. On ouvre toujours les portes 1 heure avant les spectacles. Puis, c'est important aussi d'amener sa carte d'identité. Oui. Là. Donc, le passeport avec le code QR, bien important, mais n'oubliez pas votre portefeuille, n'oubliez pas une carte d'identité avec photo. Également, c'est obligatoire. Exactement. Donc, samedi, on s'en va dans un autre univers, celui de Joseph Edgar, un auteur, compositeur, interprète originaire du Nouveau-Brunswick. Exactement, un Acadien. Donc, moi, j'adore les accents acadiens. Ouais. Je l'aime beaucoup. Joseph Edgar, on va présenter en formule cabaret espace scène. Donc, ça, c'est une formule plus intimiste. Oui. Donc, l'artiste est sur scène. Les spectateurs également sont sur scène, assis à une table, donc très intimiste. Joseph Edgar, on le connaît, entre autres, pour la chanson Espionne russe, qu'on a entendu beaucoup à la radio. Il a fait beaucoup d'albums. Et c'est ça, c'est récent qu'il a sorti un mini-album à l'automne dernier. Donc, personne ne s'attendait à ça. Donc, des nouvelles chansons qu'il va nous offrir, en plus de ses grands classiques. Il va être accompagné de 3 musiciens. Donc, ça va être excellent, un spectacle tout en chansons acadiennes. Donc, venez voir ça. C'est seulement 25 $ pour adultes et 20 $ étudiants. Formule cabaret, si je ne me trompe pas, c'est qu'on aménage en fait les places sur scène avec Exact. l'artiste, c'est bien ça. Donc, on allonge Exactement. un peu le plateau principal, qui est la scène du Centre culturel Berger, et on dispose des chaises pour que les gens puissent être du rendez-vous, évidemment. Puis, on n'est pas obligé d'être assis sur nos chaises non plus, on peut danser. Ben oui, on peut se lever debout, il n'y a pas de problème. Puis c'est ça, c'est exactement sur scène. Donc, on rentre par l'entrée du dock, là, l'entrée sur le côté, puis on arrive directement sur la Juste scène. ça, c'est une expérience intéressante à vivre aussi, là. Exactement. Ceux qui aiment les coulisses, l'univers là, d'arrière-scène, là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant comme expérience. Une autre Et ambiance. une autre ambiance aussi qui nous sera proposée en octobre, c'est l'humour plutôt corrosif ou piquant de Mélanie Couture. Oui, Mélanie Couture, en fait, elle était sexologue de formation.
Elle a décidé de se lancer dans l'humour. Donc, c'est vraiment ses expériences en tant que sexologue. Donc, c'est très cru. Elle est très décomplexée. Là. Elle n'est pas gênée du tout avec son corps, avec le sexe en général. Oui. Donc, on dit que c'est humour piquant 16 ans et plus, suggéré. Mais c'est très drôle, très comique. Ça nous déstabilise, mais en même temps, ça nous fait réfléchir aussi. Puis d'ailleurs, c'est auteur également. Elle a fait 2 best-sellers. Mélanie Couture. Donc, c'est quand même de l'humour très intelligent aussi. Venez voir ça. 1er octobre, c'est un vendredi. Donc, c'est 35 $ pour les adultes et 30 $ pour les étudiants. Ça va être excellent. Et ce n'est pas parce que l'humour est piquant qu'il n'est pas intelligent. Tu l'as très bien souligné d'ailleurs. On peut avoir des propos très crus, mais avoir un propos tout de même qui se tient et qui porte à la réflexion également. Puis je pense que c'est ce que veut faire Mélanie Couture également par ce spectacle. Oui, puis là, je peux faire un bref survol. Pour la semaine suivante, on va avoir 3 spectacles. On va avoir une excellente pièce de théâtre le jeudi 7 octobre, Courir l'Amérique, que moi j'ai vraiment hâte de voir. Alexandre Castonguay sur scène avec Soleil Launière, qui est de la communauté Innu, et Patrice Dubois, qui est metteur en scène et qui jouera dans la pièce. C'est du théâtre pape. Ça va nous raconter des faits historiques. C'est d'après les romans « Elles ont parcouru l'Amérique » de Serge Bouchard, donc qui est récemment décédé. Serge Bouchard, oui, c'est ça, un auteur qui a été très, très, très populaire et qui l'est encore aujourd'hui, malgré son décès. Exactement. Donc, venez voir ça, ça va être excellent. Ensuite, le vendredi, on a Béris, auteure, compositrice, interprète, chanson très puissante, douce, qui a fait fureur avec son premier album, qui nous présente son 2e album. Puis on termine la semaine avec Arnaud Soli, qu'on voit partout sur le web. Une des sensations de l'humour actuellement. Depuis 2-3 ans, je vous dirais qu'on le voit là, sur plusieurs plateformes, justement. D'ailleurs, il y a une nouvelle émission de télé, là, je pense. Oui, le Club Soli. Le Club Soli qui est très, très drôle. C'est les faits de l'actualité qu'il raconte avec humour. Mais là, c'est son premier one-man show qu'il nous présente. Donc, venez le voir sur scène. On le voit sur le web, là, mais ça va être vraiment bien de le voir dans son one-man show à lui. Exactement. Et cette programmation, justement, tu dis que c'est son premier one-man show. On a beaucoup axé sur les premières, justement, donnant la chance à pas nécessairement de nouveaux talents, mais à des talents qui peut-être n'ont pas vraiment eu de grandes vitrines sur les scènes culturelles québécoises. Donc, Centre culturel Berger, Rivière-du-Loup spectacle, vraiment belle mention à cet effet-là. La programmation, vous pouvez toujours vous la procurer sur place ou la consulter en ligne au rdlenspectacle.com, sur la page Facebook également. Et pour toute information, on réserve des billets. 867-66666. Ma chère Laura, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, toujours Michel. Un plaisir de discuter avec toi, puis on se revoit dans 2 semaines. Oui, à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Merci. Au retour de la pause, c'est Francis Touzin du Beau Lieu culturel à Témiscouata-sur-le-Lac qui s'installe sur le plateau pour vous inviter à participer à la vente à l'encan silencieuse. On en parle dans un instant. Le Vrac, Rivière-du-Loup, 226, rue La Fontaine.
Nos brasseurs vous attendent au cœur de Baie-Saint-Paul pour vous offrir des bières spéciales, naturelles et savoureuses dans cette ambiance incomparable de la microbrasserie Charlevoix. Et au restaurant de Saint-Pod, on vous prépare tout un monde de saveurs inspirées par nos bières et le terroir d'ici. Avide de découverte et exclusivité, arrêtez-vous au Ravito, notre boutique située à l'intérieur du restaurant. D'une visite à l'autre, vous y trouverez des produits différents, mais toujours aussi relevés et respectant nos critères de qualité élevés. Le meilleur de la région se trouve à la microbrasserie Charlevoix. De retour à la vitrine, depuis lundi, si vous vous rendez sur le site Internet Encans Gens d'Amour, il vous est possible de participer à l'Encans silencieux virtuel du Beaulieu culturel, une initiative qui mise à mettre de l'avant le talent des artistes locaux, mais aussi d'encourager l'économie locale. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le directeur de l'établissement, Francis Touzin. Francis, bon après-midi à toi. Bon après-midi. Content de te recevoir pour parler de ce beau projet, une première pour vous dans cette forme-là, soit de marier l'art avec l'économie locale. Qu'est-ce que vous inspirez d'abord cette démarche, Francis, et dans quel but ça a été mis en place d'abord? Oui, donc on est présentement dans une campagne de financement sur 3 ans, de 2021 à 2023. Et notre prochaine grande action, c'était l'encan silencieux comme ça. On a déjà eu des encans dans le passé. Oui. On avait déjà travaillé avec Jean d'Amour, justement. Et puis, il y a une formule qui est bien établie ici en encan virtuel à Rivière-du-Loup. Oui. Puis on s'est dit, il y a un concept qui fonctionne bien. On a déjà travaillé avec Jean d'Amour, on continue l'aventure, puis on importe ce concept-là. Exactement. Donc, pendant une dizaine de jours, soit jusqu'au 30 septembre prochain, vous avez simplement à vous rendre sur encansgendamour.com. Et là, il y a une panoplie de choses qui sont disponibles à l'achat. En fait, on fait nos mises et la plus grosse mise l'emporte. Qu'est-ce qu'on retrouve essentiellement si on y va d'abord sur le plan de l'économie locale? Oui. Donc, on a vraiment eu plusieurs marchands qui ont été très généreux pour contribuer à la cause. Et puis, on retrouve un peu de tout. C'est ce qui est intéressant dans la formule. On a le GA Saint-Pierre, par exemple, pour des produits de quincaillerie, de chasse et pêche également. On a de l'épicerie avec l'Intermarché Coop. On a la station-service Michaud. Oui. On a l'école de musique du Témiscouata. Donc, je ne ferai pas la liste complète, mais on a de l'hébergement. Mais c'est très varié, là. Oui, on a de l'excursion de pêche. Donc, c'est très varié. Et ce qui est intéressant avec cette formule-là, avec les marchands qui ont contribué, c'est que si, par exemple, la station-service Michaud, on a un certificat cadeau de 100 $. Oui. Tout le monde, souvent, on a besoin de se déplacer, on a besoin de l'essence. En achetant 100 $, nous, on a un don pour notre organisme. Oui. Et puis, vous avez quand même un 100 $ en poche pour dépenser à Station-Service Michaud. Et pareil pour l'épicerie. La majorité des gens ont besoin de manger. Je pense que oui. On peut simplement acheter d'avance l'épicerie. Ça nous fait un don pour nous. Et vous avez de l'épicerie en poche. Très beau projet. Et c'est la variété aussi des prix qui sont disponibles. Bien, pas des prix, mais des systèmes, en fait, qui sont disponibles à l'enchère, qui est fort intéressant parce que vraiment, on va dans différentes avenues. Et ça, je pense que ça peut plaire à un très grand public. Et tu l'as souligné, la collaboration du milieu est importante pour un projet comme celui-ci, tout comme la collaboration des artistes. D'ailleurs, il y a une dizaine d'œuvres qui sont disponibles. Vers quel talent vous vous êtes tourné principalement pour cette édition virtuelle cette année? Il y a un peu de tout également, de la photographie, des œuvres d'art, de la peinture. Donc, on a eu la contribution souvent des donateurs privés, également des artistes directement. On a un contact privilégié déjà, nous, étant donné qu'on a des expositions dans notre espace café au Beaulieu. On travaille déjà souvent avec les artistes, donc on a une belle collaboration. Plusieurs ont accepté à cœur ouvert pour nous aider là-dedans. Exactement. Donc, la formule, quelle est-elle essentiellement? Oui, on sera en ligne, mais au-delà de ça, ça fonctionne comment? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce qu'il faut mettre un montant minimal? Quelle est la formule proposée, là? C'est vraiment super simple. En allant sur le site des Encans Gens d'Amour, vous allez voir directement la mise minimale sur une œuvre, et puis, ou sur un item. Vous faites une mise, et puis vous allez pouvoir activer une petite alerte, ce qui fait que si quelqu'un d'autre va miser plus haut que vous, eh bien, vous avez une alerte pour aller renchérir. Et là, c'est sûr que plus qu'on approche du 30 septembre, la date de la fin, vous peut-être commencez à avoir plusieurs alertes. Oui, c'est ça. Donc, ça fait penser un peu à la plateforme eBay, en fait, là. Oui, c'est ça. On achète en ligne, puis aussitôt qu'une autre mise qui est annoncée, on est invité à faire une mise additionnelle ou encore à laisser ça comme ça, puis le meilleur l'emporte, comme on dit. Tout à fait. Ça se termine le 30 à 17h pile. Donc, c'est sûr que si vous attendez, faites votre fin finaux, attendez à 16h59.
pour aller mettre la dernière mise, bien, là, il va peut-être avoir un goulot, puis peut-être que vous ne l'aurez pas non plus. On invite quand même les gens à participer un petit peu plus avant également pour ne pas vous faire prendre. Exactement. Tu l'as souligné d'entrée de jeu, Francis, vous êtes présentement en campagne de financement majeure qui va s'échelonner quand même sur une longue période. Pour ce projet-ci, quel est votre objectif financier global? On souhaite aller chercher un 15 000 Donc, c'est une première édition pour nous. C'est une formule, comme je disais, qui a déjà fait ses preuves avant. On est dans une formule virtuelle cette année. On aurait aimé avoir un présentiel, mais c'est sûr que cette année, on a jugé qu'on n'avait pas encore les éléments pour faire l'événement qu'on voulait faire en présence. On utilise tout le potentiel du virtuel quand même pour aller chercher des gens à l'extérieur. Donc, on invite les gens à participer. Exactement. En quelques mots, à quoi va servir les sous amassés, rapidement? Oui, bien, on a un projet présentement de sortir de nos murs. Donc, on a déjà bien établi au Beaulieu culturel, mais on va aller partout au Témiscouata. Et également, à travers ces participations-là, de bonifier les contrats qu'on peut donner aux artistes du Témiscouata. Bien, super belle initiative. On vous souhaite le meilleur des succès, évidemment. Donc, on vous rappelle que c'est jusqu'au jeudi 30 septembre, 17h, que vous pouvez faire vos mises via encansgendamour.com. Et pour plus d'informations sur le Beaulieu culturel, rendez-vous au blct.ca. Merci beaucoup, Francis, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci. À la maison, merci également d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de passer ces 16 minutes en votre compagnie. Et on remet ça demain sur le coup de 15h. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente après-midi à notre antenne.